Alors, Franck Bavard, directeur général des Grands Moulins de Dakar. Les Grands Moulins de Dakar sont présents au Sénégal depuis maintenant 60 ans. On fournit du pain et de la farine à toutes les populations. Et aujourd'hui, on a la chance d'être le partenaire de l'association Estelle, qui reçoit tous les ans entre 40 et 50 enfants handicapés pour voir comment leur permettre à eux aussi de faire la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, elle est pour tous. Elle n'est pas que pour une élite ou que pour certains enfants. Ici, la rentrée scolaire est réellement pour tous. Et donc, avec ce don de 6 500 000 que nous leur avons fait, nous espérons soutenir ce développement et leur permettre d'aller encore un peu plus loin. Ce qu'ils font est extraordinaire. Et s'il y a un message important à passer, c'est que cette rentrée ne peut exister réellement que si tous, nous nous mettons aussi avec eux. Alors je profite de cette occasion pour demander à chacun, envoyez 1 000 francs, envoyez 2 000, envoyez 5 000, envoyez ce que vous pouvez. C'est votre cœur qui arrivera ici. Quant aux autres entreprises qui, elles aussi, souhaitent soutenir une démarche, je voudrais vous inviter aussi à vous rapprocher d'eux. Rapprochez-vous de Estelle. Voyez comment vous pouvez leur apporter un soutien matériel, aussi un soutien en emploi, puisque certains de ces enfants peuvent intégrer quelques petites sociétés. Ainsi, Yum Yum a démontré que depuis déjà des années, ils ont intégré dans leur équipe un des enfants issus de l'Estelle, et cet enfant est totalement et parfaitement intégré. Je lance un appel à tous les industriels pour qu'il y ait une prise en considération et voir de quelle manière nous pouvons tous ensemble réussir à faire ce même chemin. Voilà. Je suis directeur général d'Estelle. On est vraiment très attaché à cette relation avec les entreprises locales. On parle souvent de pacte RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise, mais ce n'est pas toujours évident de le mettre en place et de faire le pont entre la société civile, les associations, les ONG et ce secteur privé. Or, comme il vient de le dire, nous on a absolument besoin des entreprises pour plusieurs raisons. À la fois pour déjà sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise là au handicap, à la déficience intellectuelle. C'est pas quelque chose dont on doit avoir peur. Et le fait je veux dire, M. Pavard a pu venir tout simplement lui seul remettre le chèque, mais non, on sent qu'il y a une équipe derrière et que les gens sont sensibilisés à la cause et qui vont sensibiliser plus largement au sein de leur entreprise. Et oui, on a besoin de financement parce que, encore une fois, il faut plus de monde pour s'occuper d'un enfant et on a besoin de financement sur la durée. On a des enfants qui sont ici depuis plusieurs années et si on n'était pas là, ça serait extrêmement compliqué pour les familles. Et puis cette insertion professionnelle, il y a des jeunes qui sont tout à fait capables d'assurer une mission, un poste dans les entreprises et on a besoin de tout le tissu industriel local pour arriver à faire en sorte que ces gamins-là puissent être autonomes aussi avec un emploi rémunéré comme des personnes tout à fait normales. Voilà, merci en tout cas pour toute cette implication. Je voudrais rajouter un point. Je voudrais aussi lancer un appel solennel aux autorités. Que les autorités aident les entreprises à aider les centres comme Estelle, mais il y a aussi la CDME, la CEDEM, et leur permettent de pouvoir les financer et mettre en place des mesures fiscales d'incitation. Il n'est pas normal qu'une entreprise qui aide se retrouve en plus fiscalisée à plus de 40% sur les dons au niveau des impôts. Exonération fiscale, soutien par le ministère du Travail, mais aussi soutien par le ministère de la Santé, soutien par le ministère de l'Éducation, de telle manière à ce que cette mesure nouvelle soit rapidement inclue dans le budget de l'année 2023-2024. J'appuie là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaiteraient nous aider. Elles sont malheureusement ralenties, voire même retenues par cette pression fiscale. Il n'est effectivement pas normal qu'ils nous fassent un don financier et qu'ils payent encore des impôts sur ce don financier. Là-dessus, on a besoin et de l'aide de l'État pour faire tourner la structure, mais effectivement, aider les entreprises à nous aider, ça serait pas mal. Le soutien de l'État, justement,
Alors le soutien de l'État, il est un peu fragile. Oui, on va dire sur l'accompagnement institutionnel, pas assez financièrement. On a encore beaucoup de familles qui nous sollicitent, qui n'ont pas les moyens de payer une scolarité à leurs enfants. Et on voudrait pouvoir prendre ces enfants. Et pour moi, ça, c'est du service public. Il faut que l'État mette les bouchées doubles là-dessus. On a heureusement notre ministre attaché à la présidence aux personnes vulnérables, Madame Aïssatou Cissé, qui nous soutient énormément et qui essaie de faire bouger les lignes, pour que l'État s'implique davantage. Relation avec le ministère de la Santé, on les appelle pour qu'ils puissent venir visiter ici et nous soutenir davantage, y compris l'action sociale, le ministère de la Santé et de l'Action sociale.